Sagesse, chapitre 14. D'autre part, un homme se met en mer, il est sur le point de traverser les flots indomptés, il invoque à grands cris un bois plus frêle que le navire qui le porte, car c'est là ce que le désir du gain a inventé, et la sagesse de l'artisan l'a ainsi préparé. Mais vous, ô Père, votre providence gouverne elle-même, car vous avez donné une voie à la mer et des sentiers certains sur les vagues, montrant que partout il est en votre pouvoir de sauver, lors même que l'on n'ose s'embarquer sans le secours de l'art. Vous avez voulu que nulle des œuvres de votre sagesse ne fût inutile. C'est pour cela que les hommes confient leur âme à un peu de bois, et que fendant les vagues avec leurs barques, ils sont sauvés. Et au commencement, quand furent exterminés les géants superbes, l'espérance du monde, réfugiée dans une arche, conserva au monde la semence de la génération d'où il devait naître, en la confiant à votre main qui l'avait dirigée. Car le bois est béni par lequel justice est faite. Mais le bois que la main a façonné est maudit, lui et l'homme qui a fait l'œuvre, l'un pour y avoir travaillé, l'autre parce que, quoique corruptible, elle a été appelée Dieu, car Dieu est pareillement et l'impie est son impiété, et l'œuvre sera condamnée, de même que l'artisan. C'est pourquoi aussi les idoles des gentils ne seront point épargnées. En effet, elles sont pour la création de Dieu une souillure, pour les âmes des hommes un piège, pour les pieds des insensés un filet. La pensée de faire des idoles est le principe de la prostitution, leur invention est la perdition de la vie, car au commencement, l'idolâtrie n'était point, et elle ne sera pas toujours. Elle est venue dans le monde par la vanité des hommes, et c'est pourquoi on a senti que la fin en serait prochaine. Un père accablé d'une douleur excessive par la perte prématurée de son fils a fait faire son image, et celui qui était tout à l'heure un homme mort, il l'a honoré comme un dieu, et il a confié à des serviteurs ses mystères et ses initiations. Avec le temps, cette coutume impie s'étant fortifiée, a été gardée comme loi, et par l'ordre des tyrans, des statues ont été adorées. Ceux que les hommes ne pouvaient honorer en face parce qu'ils habitaient au loin, ils en ont fait prendre l'image, et ont exposé à tous les regards la statue d'un roi qu'ils voulaient vénérer, afin que présent ou absent ils le flattassent avec le même zèle. De plus, l'émulation de l'artiste attira les ignorants dans l'égarement de cette superstition, car voulant s'empresser de plaire au maître, il s'efforça par son art d'embellir le modèle, et la multitude, séduite par la grâce de l'œuvre, honora d'un culte celui que naguère elle honorait comme un homme. Et ce fut le piège où tombèrent les humains, soit hasard, soit servilité envers la tyrannie. Ils donnèrent à la pierre ou au bois un nom qui ne pouvait lui appartenir. Ensuite, il ne leur suffit pas d'avoir erré dans la connaissance de Dieu, mais vivant dans la rude bataille de l'ignorance, ils donnèrent le nom de paix à tant et de si grands maux. Soit en des initiations infanticides, soit en de secrets mystères, soit emportés selon les lois en des orgies furieuses. Ils ne gardent plus aucune pureté, ni dans la vie ni dans le mariage. L'un tue l'autre en une embuscade ou l'afflige par l'adultère. Tout est pêle-mêle, sang et meurtre, larcin et fraude, perdition, perfidie, trouble, parjure, persécution des justes, oubli de la grâce, souillure des âmes, confusion des naissances, dérèglements dans le mariage, adultère et débauche. Le culte d'idoles infâmes est le principe, la cause et le comble des maux. Les joies de ceux qui les adorent font des fureurs, leurs prophéties des mensonges, leur vie une suite d'iniquités, et ils sont toujours prêts à se parjurer. En se confiant à des images sans âme, en prêtant de faux serments, ils ne croient pas se nuire à eux-mêmes. Un double et juste châtiment les atteindra, parce qu'ils ont de Dieu une idée mauvaise, en s'attachant aux idoles, et parce qu'au mépris de toute sainteté, ils ont juré dans un esprit de fraude, car ce n'est point la puissance de ceux par qui on a juré, mais la justice infligée au péché qui s'élève toujours contre l'iniquité des prévaricateurs.